À tes côtés, Laurent Passier nous a rejoint. Bonjour Laurent, Bonjour, bienvenue. bonjour à tous. Vous êtes donc de la marque du consommateur parce que vous le savez, cette saison dans la quotidienne, on vous invite à créer vos propres produits. Et alors aujourd'hui, bon, il y a des produits qui sont plus difficiles que d'autres, on va bien le dire. Aujourd'hui, on va vous proposer de créer la saucisse du consommateur. Alors, à quoi est-ce qu'elle va ressembler exactement? Vous ne nous l'avez pas emmenée parce que vous avez deux propositions, c'est ça. Ce sera des chipolatas, 6 chipots. Et 3 saucisses de Toulouse. Voilà, c'est ça. Deux produits Il y différents. a 2 produits votés dans le même questionnaire. Donc, c'est la même chair? C'est la même chair. C'est juste le boyau qui change en fait. Et c'est même le même prix, hein, le prix de le base même en prix, tout cas. Puisque en fait, le poids de la Toulouse fait le double du poids de la C'est ça. Voilà. Donc on part d'un prix de base de 3,04 et maintenant en fonction de vos votes sur le site, eh bien ce prix va grimper ou non. Alors on commence par une question importante sur la pratique d'élevage des porcs parce qu'on a le choix entre 6 pratiques différentes. La première, c'est l'élevage classique sur caillebotis. Donc là, on reste à 3,04 €. C'est quoi le caillebotis? Alors le caillebotis, c'est une plaque sur laquelle les cochons vont marcher, qui est ajourée. Donc ça laisse passer les déjections. C'est une plaque en dur. Ça permet de, voilà, ça permet de facilement nettoyer, de ventiler aussi quand même. Au point de vue bien-être animal, c'est pas ce qui est top quand même. Au point de vue bien-être animal, il y a aussi, voilà, il y a plein d'éléments, mais L'élevage sur du Je crois qu'on peut même dire que c'est le pire, non? Ah ben c'est Je pire. sais pas, il y a pire que ça, non? Oui, mais 95% des élevages de porcs en France Font comme ça. se font sur caillebotis alors, quand même. exactement, même 90%, hein, on peut dire. Hein. Alors vous proposez sinon d'évoluer. Alors il y a élevage sur caillebotis mais sans antibiotiques. Après vous proposez un élevage sur paille où là on va monter à 3,58 €. Et puis si on va encore plus haut, agriculture biologique, donc élevage sur paille sans traitement antibiotique préventif. Là ça passe à 4,87 €. Et enfin le top du top, l'élevage en plein air. Uniquement de race locale, mais vous le voyez évidemment, le prix s'en ressent tout de suite. Hein. Il y a Oui, mais on respecte le bien-être. Ce qui est important, animal, voilà, ce qu'on propose, c'est le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est d'abord plus de surface pour le cochon. La réglementation, c'est 0,65 m² par cochon dans les box en caillebotis ou en paille ou partout. Et là, c'est combien? Et là, on propose 1 m². Et il y a Voilà. du soleil en plus. Il y a le soleil, il y a l'air frais. Ils Alors, ont des petites, a- voilà, ils ont non des petites cabanes. Ceux où qui ils peuvent sont aller, en voilà. extérieur, mais ça, c'est à partir du bio. Alors, pour les autres, c'est uniquement l'éclairage par intermédiaire de fenêtres ou de toits transparents. À partir du bio, il y a la possibilité de sortir un peu dehors. Et ensuite, il y a le plein air où là, il y a une vraie surface pour être dehors. Mais là, ça mérite des porcs rustiques, on va dire. C'est pas les mêmes races. Vous savez Est-ce que les goûts changent? Le goût de la viande, du coup, en fonction que ça soit. En fonction qu'il des soit races. élevé dehors, non, et en fonction qu'il soit dehors ou élevé dedans. dehors et dedans, même sur paille, sans antibiotiques. Bah moi, je pourrais pas le dire. Hein. Franchement, C'est ce que disent les éleveurs. Les éleveurs de Ouais. porcs en plein air disent que le goût est vraiment meilleur Ouais. parce que justement ils ont de l'exercice physique, etc. Oui, ça me plaît, hein. Et la viande est persillée quelque part et de Ouais. meilleur goût. Et ce qui veut dire Bah, que c'est le l'alimentation qui va changer surtout, Et parce voilà. qu'effectivement, ils vont avoir une alimentation liée à ce qu'il y a à l'extérieur, et là, ça va être plus varié qu'en étant uniquement à l'intérieur. Et ça change le goût, Et l'alimentation. ce qui veut dire que le bien-être animal, c'est bon pour nous aussi. C'est ça Pour qui le est extraordinaire. consommateur. Oui, Ce sont des Mais après- intérêts communs. Encore une fois, c'est le choix du consommateur parce que c'est pas forcément bon pour son portefeuille. Hein, on l'a vu, Bien ça reste beaucoup plus cher. Il y a d'autres choix là cette fois sur la qualité des morceaux utilisés parce qu'on se rend pas toujours compte. On voit écrit 100% pur porc, mais derrière, quels sont les morceaux qui vont être choisis? Là, ça change beaucoup. 100% pur porc, épaule, gorge et chute de découpe. Donc, ce sont les morceaux les plus gras. On reste au prix de base à 3,04 €. Et puis, on peut monter en gamme avec le plus fin, 100% pur porc, jambon, longe, épaule, poitrine. On remarque que plus on s'éloigne de l'avant du porc, plus les prix augmentent. Hein, Exactement. Alors, normalement, on met effectivement la gorge, les épaules, ces morceaux-là, les chutes de découpe. C'est ce qui va aller traditionnellement dans la saucisse. Et là, ce qu'on propose, c'est d'y mettre aussi l'arrière, donc notamment le jambon et la longe, qui sont deux parties nobles vraiment du cochon, qui va le plus cher hein, d'ailleurs. Et ça va permettre alors d'avoir deux avantages. Un, effectivement, d'avoir une très bonne saucisse. Et le deuxième avantage, c'est que ça rémunère mieux le producteur. Pourquoi? Le producteur, lui, il vend un porc entier. Ouais. Et plus vous mettez
de morceaux de son porc dans la saucisse que nous, on va mieux rémunérer si les votes le confirment, comme les autres votes des autres produits, lui, il aura un ensemble un pourcentage d'utilisation de son porc qui sera plus important et donc il sera mieux rémunéré aussi. Voilà. On reste toujours dans la recette, mais cette fois sur la conservation. Alors ça, on vous en a souvent parlé dans la quotidienne, les fameux nitrites, nitrates également utilisés pour voilà, les sels nitrités. Là, on reste, si on accepte de les utiliser, à 3,04. En revanche, vous proposez une recette sans nitrates et nitrites avec conservateur. Donc, on monte à 3,23 et même 3,82 sans aucun conservateur. Voilà. Je rappelle donc que la charcuterie nitritée a été déclarée cancérogène par l'OMS, par le CIRC, qui est une branche de l'OMS, en 2015. Pourquoi? Parce que le sel nitrité ou le nitrate qui se transforme en nitrite de sodium en fait réagit avec le fer de l'hémoglobine et ensuite crée aussi au moment dans la conservation de la viande des nitrosamides qui sont des composés qui sont cancérogènes. Le nitrite de sodium pendant des années ça a été même classé dans les poisons violents parce qu'à forte dose si on en mange comme ça à dose un peu élevée, on meurt très très vite. Parce que ça se fixe aussi, donc c'est la même histoire avec le fer de l'hémoglobine, mais de notre sang à nous, pas celui de la bête, et on meurt asphyxié, c'est-à-dire que les globules rouges ne peuvent plus transporter l'oxygène. Est-ce que ça veut dire que vos saucisses vont avoir une couleur pas très rose, mais plutôt grise? Ah oui, en général, quand on enlève les... oui, tout à fait, elles vont être grises, puisque c'est une des particularités du nitrite de sodium, c'est de conserver cette couleur plus rouge de la viande. Si vous utilisez pas de conservateur du tout, si vous n'utilisez pas de conservateur, qu'est-ce que vous mettez à la place pour que la viande se conserve tout de même? Du sel et du poivre. D'accord, donc elle se conservera moins longtemps, c'est ça? Alors, on achètera la viande, on la gardera. elle sera aussi emballée sous atmosphère contrôlée, donc ça veut dire que dans l'emballage, ce sera surtout de l'azote, l'azote qui est à 80% dans l'air. Et qui est neutre. Non, pas sous vide. C'est pas sous vide, mais c'est dans les barquettes classiques, quoi. Dans les barquettes classiques, sous l'opercule, vous aurez plutôt de l'azote. Ça protège ça. Et ben oui, parce que c'est l'oxygène en fait qui oxyde, c'est pas l'azote. Comme son nom l'indique. Autre question, on peut choisir aussi l'alimentation des porcs. Là aussi, les prix varient pas mal. Soit c'est sans importance, donc ça veut dire que les porcs vont être nourris avec des farines animales, j'imagine. Ou 70% de céréales ou issues de céréales minimum. Et là, ça fait monter le prix si on choisit sans OGM du tout, 3,17 €. Voilà, donc l'alimentation du porc, effectivement, plus il y a de céréales, après, il ne faut pas qu'il y ait que des céréales, mais monter à 70-75% de céréales, c'est meilleur pour son alimentation. Sans OGM fait partie des votes. Bleu blanc cœur même. Et puis l'oméga 3, avec 3 niveaux de réponse. Soit on fait rien de particulier, soit on rajoute des graines de lin qui apportent beaucoup d'oméga 3, qui compensent les oméga 6 d'autres ingrédients. Mais là, c'est une obligation de moyens. Ou alors, on va jusqu'à bleu blanc cœur, qui est l'obligation de résultat et qui vérifie que le taux oméga 6 sur oméga 3 ne dépasse pas 4, comme les recommandations de l'ANSES. Tout ça, encore une fois, c'est à vous de le décider, c'est à vous de choisir. Il y a d'autres questions dans ce questionnaire pour aller voter.